Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Alors, sur cette chaîne, nous partageons bien sûr du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum. Partage parce qu'on va parler d'un sujet assez intéressant. Et pour le compte de cette nouvelle vidéo, bien sûr, encore une fois, je l'ai dit, on va parler du piège à utiliser de la mauvaise façon, le RSI. Et on va essayer de proposer, parce que je t'invite bien sûr à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va proposer maintenant une idée que tu peux intégrer si tu veux utiliser uniquement le RSI de manière convenable. Donc, si tu aimes la vidéo, si tu aimes ce qui est fait AfroForex, je t'invite bien sûr à partager au maximum dans les groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, à ta soeur, à ta petite soeur, à ton grand frère, à ta cousine, à ta maman et à ton papa et toute la famille, n'est-ce pas? Tout le monde doit comprendre. Donc voilà, à tes meilleurs potes et ta meilleure amie. Donc super, partage au maximum. Voilà. Donc alors, comme je disais tantôt, on va parler bien sûr du RSI. Le RSI n'est rien d'autre qu'un indicateur technique. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, on va tout simplement préciser que AfroForex a lancé un programme de formation trading pour débutants qui va démarrer en novembre. Donc, je t'invite bien sûr à nous contacter le plus rapidement possible. C'est une formation qui va te permettre, toi, en tant que débutant, de pouvoir faire tes premiers pas en trading et commencer à réaliser tes premiers gains. C'est un parcours qui va te demander de pouvoir, bien sûr, comprendre quel est le système qu'on va mettre en place. C'est un système assez simple en 5 étapes qui va te permettre, bien sûr, de pouvoir faire tes premiers pas, mettre vraiment en application toutes les étapes qu'on a données dans la stratégie qui va être présentée. Et comme ça, tu pourras être opérationnel, commencer à détecter les opportunités sur les marchés, sur la base des critères qui sont mis en place, sur la base du système qui a été mis en place, et donc pouvoir saisir également des opportunités et commencer à faire tes premiers gains. Donc, la formation va durer 45 jours, elle va se passer totalement en ligne. Et bien sûr, tout au long de la formation, chaque semaine, on aura des vidéos des leçons, des chapitres qui vont être publiés et qui vont être, que tu pourras regarder selon ton temps, selon ta convenance. Mais à côté de cela, on aura également des séances sur Zoom en live où je vais te montrer de A à Z ce qu'il y a lieu de faire, comment est-ce que tu dois prendre les choses de manière pratico-pratique et comment tu dois maîtriser le logiciel, comment tu dois apprendre à analyser les graphiques de manière concrète et de manière pratique. D'accord? Donc, si tu es intéressé par cette formation, je t'invite à savoir que nous avons une promotion qui est en cours qui te permet de payer la formation juste à quasiment moitié prix. Donc, au lieu de payer 160 000 francs CFA qui est le prix d'origine de la formation, tu vas payer uniquement 70 000 francs CFA. Donc, dépêche-toi de pouvoir profiter de cette opportunité qui t'est offerte. Donc, ça te permettra bien sûr de pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue, sur le trading et d'avoir une formation bien structurée qui te permettra déjà de pouvoir saisir et réaliser tes premiers gains. D'accord? Donc, une formation vraiment super structurée, hyper pédagogique et de manière vraiment hyper calé de telle sorte que tu t'en sortes sur les marchés le plus rapidement possible. Donc voilà, si tu es intéressé, encore une fois, tu as l'adresse email en description de la vidéo, tu as le numéro WhatsApp d'AfroForex, tu as également, si tu es dans les groupes WhatsApp d'AfroForex, surtout contacte, écris dans le groupe que tu es intéressé par la formation mini programme trading et tu pourras donc être pris en privé pour te donner plus les détails, n'est-ce pas? Ou alors contacte l'administrateur de groupe Mohamed si tu connais son numéro ou alors demande son numéro, on va te donner et tu pourras donc te faire plaisir d'avoir tous les détails avec lui et il pourra t'aider à t'inscrire le plus rapidement possible. Quel que soit le pays où tu te trouves, c'est possible de faire la formation. Donc ne t'inquiète pas pour ça, on a la maîtrise, d'accord? Donc du coup, on va droit au but du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler du RSI. Le RSI est quoi? C'est tout simplement un indicateur. C'est quoi un indicateur technique? Ce n'est rien d'autre qu'un outil qui nous permet de détecter certains comportements du prix sur le marché. OK? Donc, ça peut être un comportement de variation du prix, n'est-ce pas, qu'on veut observer avant de peut-être saisir un achat ou alors saisir une vente. Ce qu'il faut savoir du RSI, c'est que c'est un indicateur qui va osciller entre la valeur 0 et la valeur 100. Et donc, du coup, en général, lorsque on va se situer en dessous de 30, n'est-ce pas? Lorsqu'on va avoir un RSI qui est en dessous de 30, on va dire qu'on est en situation de
survente, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup trop de ventes dans le marché et donc du coup les gens vont commencer à avoir des intentions d'achat. Beaucoup de personnes vont commencer à avoir des intentions d'achat. Par contre, si on est au-delà de 70 pour le RSI, on va dire qu'on est dans un contexte de surachat. Et donc du coup, on va commencer à estimer que beaucoup de traders vont commencer à estimer qu'on risque de commencer à manifester, des intentions de vente. D'accord? Ça, c'est ce que on nous présente du RSI. Donc, je vais partager mon écran pour que tu vois clairement de quoi je parle, n'est-ce pas? Ça te permettra éventuellement de matérialiser ce qu'on essaie de dire ici. Donc là, actuellement, tu peux voir mon écran. Nous avons le RSI sur l'écran. Donc ici, nous avons l'euro USD qui est présenté sur le graphique, n'est-ce pas? Et là, du coup, tu peux voir que nous avons en haut le graphique de l'euro USD qui évolue. Nous sommes en unité de temps 1 heure, tu peux le voir ici. Nous sommes en unité de temps 1 heure, n'est-ce pas? Et donc, tu peux te rendre compte que on est en unité de temps 1 heure déjà et on a en bas le RSI. Et je t'ai dit tantôt que le RSI est un indicateur qui nous permet de détecter certains comportements répétitifs sur le marché qu'on va appeler des comportements cycliques. Ok, donc quand on dit comportement cyclique, c'est des variations autour d'une valeur moyenne. Ok, donc c'est ce que ça voudrait dire. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir comprendre comment est-ce que le RSI fonctionne et de pouvoir donc savoir comment en profiter de manière concrète. Ok, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le RSI oscille entre 0 et 100. Donc, le 0, c'est la valeur la plus petite que le RSI peut avoir. Et 100, c'est la valeur la plus grande qu'elle peut avoir. Si on est inférieur à 30, on va dire que les traders sont en situation de... Le marché est en situation de survente. Donc, on a trop vendu, le prix a trop baissé et on ne voit plus le prix baisser autant. Ça voudrait dire qu'on va commencer à avoir des intentions à ce que le prix aille à la hausse, n'est-ce pas? C'est ce que ça voudrait dire. Donc, quand on est à un RSI inférieur à 30, on commence à se préparer pour des intentions d'achat. Alors que lorsqu'on est dans un contexte où le RSI est supérieur à 70, alors on va parler de surachat. Donc, on a beaucoup trop acheté, on a vu le prix beaucoup trop monter et donc du coup, c'est déjà assez comme ça pour la période où on se situe actuellement. Et donc, les investisseurs ou alors les traders vont commencer à avoir des intentions plutôt de vente sur cette zone-là. La réalité des choses est que tout ne se passe pas toujours tel qu'on peut le pressentir, tel qu'on le décrit de manière purement théorique comme je suis en train de le faire. Parce que je peux vous présenter par exemple sur le graphique des contextes où on est en surachat et le prix continue d'aller à la hausse et sérieusement. Ou alors on est en survente et le prix continue d'aller à la baisse sérieusement. Par exemple, ici, vous voyez que on était en situation de quoi? De survente. Donc, ici, on pouvait présager que le RSI, sachant que le RSI était inférieur à 30 à ce niveau, on pouvait dire que le prix est déjà trop bas, donc ça ne peut plus descendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On a légèrement fait une petite correction et puis boum, 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 on est descendu encore. Donc, et après, on est encore revenu ici. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est encore revenu ici, ça remonte ici, là. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? On a juste un peu oscillé et puis on a continué. Même chose ici, malgré le fait qu'on était là, on est resté dans une zone où on n'est pas allé à l'achat, on n'a pas vu le prix monter directement, n'est-ce pas? On n'a pas vu ça. On a plutôt vu le prix faire du surplace, n'est-ce pas? Donc, malgré le fait qu'on était dans un contexte où le prix était en survente, malgré le fait qu'on était dans un contexte où le RSI était en survente, on a vu le prix continuer à aller à la baisse ou alors faire quasiment du surplace. Ça, c'est quelque chose qu'il faut d'abord soulever. Donc, ça, c'est une stricte limite que beaucoup ne vont pas remarquer sur le RSI. Donc, malgré le fait que nous sommes en surachat, n'est-ce pas, ou en survente, ça ne présage pas qu'on pourrait avoir nécessairement un changement de tendance de manière automatique. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque vous avez des choses comme ça, vous devez tout simplement vous préparer à d'autres situations. Parce que vous devez vous préparer à bien sûr prendre en considération
d'autres éléments. Ça peut être de considérer également le fait que le prix est sur un support résistance ou pas. Quand tu es sur un support résistance, là, tu peux commencer à faire quelque chose. Là, tu peux commencer à réaliser quelque chose. Je prends un exemple, ok? Je prends un exemple. Imaginons un seul instant que tu es en situation de survente, ok? Tu es en situation de survente, n'est-ce pas? Et que le prix est également sur un support résistance, ok? Si le prix est également sur un support résistance, alors là, du coup, tu peux imaginer qu'on a plus de probabilité que le prix résiste sur cette zone-ci, n'est-ce pas? Le prix résiste sur cette zone-ci. Et maintenant, si on est sur un support résistance, donc tu peux encore dire que, bon, ok, là, dans ce cas-là, on pourrait véritablement aller à l'achat. Ça permet de renforcer l'intention. Mais ceci peut ne pas toujours suffire. Bon, on peut en réalité prendre en considération un élément qui est même beaucoup plus important que les supports résistance. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement des volumes. D'accord? Donc, les volumes vont extrêmement nous être utiles parce que ça va permettre de pouvoir voir clairement si le prix est dans un contexte où on a les intentions de pousser à la hausse ou pas. Comment est-ce qu'on va devoir donc utiliser les volumes? Je vais vous montrer. Donc, je vais afficher ici les volumes sur mon graphique et vous pouvez voir donc les volumes apparaître sur mon graphique. Donc, ce qui est intéressant à suivre ici maintenant, c'est quoi? C'est que si jamais, je précise, retenez bien ceci, si jamais, déjà me partagez d'abord la vidéo et likez la vidéo si tu aimes déjà ça. Likez la vidéo si tu aimes bien cette partie et partage-la surtout, n'est-ce pas? Maintenant, rentrons maintenant dans le vif du sujet, ok? Je disais tantôt que quoi? Que si jamais on se rend bien compte que le prix est dans, le RSI est dans un contexte de survente, d'accord? Et que on est dans un contexte où le volume commence à être croissant, d'accord? Retiens bien ça. Survente, donc RSI, n'est-ce pas? Inférieur à 30, donc on passe en dessous de cette zone-ci, de la limite-ci, n'est-ce pas? Et que le volume commence à être croissant. D'accord? Donc, volume croissant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a de fortes chances qu'on pousse à la hausse. Regardez par exemple ici, le RSI était en survente. OK? Regardez par exemple, je vais vous montrer des exemples concrets. Regardez par exemple ici, on était dans un contexte où on était en survente. Mais malheureusement, dans la même lancée, les volumes étaient décroissants. D'accord? Donc, du coup, il n'y avait rien. Pas de trade. Encore une fois, on était ici en survente et les volumes étaient comment? Décroissants. Donc, naturellement, il n'y avait rien. Parce que ça correspond à ça. Il n'y avait pas réellement quelque chose de concret. Parce que après, boum, la chute s'est manifestée. Alors que lorsqu'on a commencé à manifester la suivante ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on a commencé à manifester une sorte de suivante ici, on va prendre par exemple le cas ici, et le prix et le volume a commencé à être légèrement croissant, ça a commencé donc à donner un signal que, attention, les choses peuvent aller dans un sens haussier. Donc du coup, ici, sachant qu'on était sur un support résistance et qu'on voit des volumes aussi croissants et qu'on est dans un contexte de survente, là, ça peut nous donner l'intention d'achat. Claire, une intention concrète d'achat. OK? Parce que nous, on veut du concret. D'accord? On va chercher un autre exemple. D'accord? On va chercher un autre exemple. Vous allez voir. Regardez par exemple ici. Lorsque le prix, n'est-ce pas? Lorsque le prix était en surachat, on s'attendrait à ce que si le volume commence à être croissant, n'est-ce pas? Si le volume commence à être croissant, alors on va certainement s'attendre à ce que le prix commence à descendre. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le volume était clairement décroissant. Voilà pourquoi, ça correspond à la zone ci. Dès qu'on est arrivé ici,
sachant qu'on était en surachat et que le volume a commencé à décroître, forcément, il n'y avait plus rien à faire et les choses sont stabilisées. On a fait du surplace, on n'a rien fait. Rien n'est allé à la vente. C'est bien après, vous voyez, c'est bien après, quand les volumes ont commencé à croître ici, n'est-ce pas, qu'on a basculé à la baisse. D'accord? Donc, vous voyez que le volume peut jouer un rôle puissant sur les graphiques. Regardez encore une fois ici. Regardez comment les volumes ont fait bouger les marchés ici. Là, je vais un peu effacer mon graphique parce que ça devient flou. OK? Regardez comment le marché a bougé ici. On était en survente. D'accord? On était en survente ici. N'est-ce pas? Parce que le RSI était inférieur à 30. RSI inférieur à 30. Et le volume était comment? Croissant. Donc, on voit clairement qu'ici, le prix est monté à aller chercher ce support résistance. D'accord? Et ici, c'est pareil. On n'est pas en suivant, mais vous voyez que quand le volume est croissant, le prix allait véritablement, on était dans une zone de vente, le prix est finalement allé brutalement. Bon, ce n'est pas l'exemple typique, mais on va laisser d'abord ceci passer. Et je pense que les éléments que je viens de présenter vous permettent de comprendre que, attention, lorsque le RSI est dans un contexte de survente ou surachat, il faut éventuellement prendre en considération un effet de volume. Une version du RSI qu'on peut développer, par exemple, c'est de sortir ce qu'on appelle du Volume Weighted RSI. Donc le volume, on va appeler ça comment? Le RSI pondéré par le volume, un truc comme ça. D'accord? Un indicateur qui prend non seulement en considération la force relative entre les vendeurs et les acheteurs, mais aussi les volumes en même temps. Ça permettra éventuellement de pouvoir capitaliser sur le fait que si notre volume, notre RSI qui prend en considération le volume se développe dans un contexte de survente et qu'on commence à avoir également un effet de gros volume, n'est-ce pas? Alors là, du coup, on peut être beaucoup plus rassuré et commencer à acheter, n'est-ce pas? Commencer à acheter. Et là, ça nous permettra d'avoir des signaux de trading beaucoup plus intéressants, n'est-ce pas? Donc, faites attention à l'utilisation du RSI. Ça peut vous induire en erreur, ça peut vous amener à faire des bêtises. Donc, voici un autre exemple, par exemple, du RSI encore. Pour un cas d'achat, on a la survente ici et on a les volumes qui croissent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Boum, achat. Vous voyez comment ça s'est passé? Et on était sur un support résistance. Donc, vous voyez comment les choses sont passées. La ligne orange représente un support résistance. OK? Donc, ça nous permet clairement de pouvoir rapidement considérer comment est-ce qu'on doit véritablement se manager dans un contexte où on utilise le RSI dans nos stratégies. D'accord? Donc, dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Si tu aimes ce type de vidéo, je veux que tu me dises ça en commentaire et surtout, fais un hashtag AfroForex, n'est-ce pas? Hashtag AfroForex si tu as aimé. Ça me permettra de savoir si tu aimes ce type de vidéo, si tu aimes les vidéos de type stratégie de trading. Et comme ça me permettra de partager au maximum encore une fois beaucoup de stratégies, beaucoup d'utilisations que tu peux mettre en place, commencer à tester pour voir comment est-ce que tes choses se développent de ton côté et pouvoir donc réaliser des choses. Donc, si tu es intéressé encore une fois par la formation, on va bientôt démarrer les choses. Profites-en, nous avons encore quelques jours pour que la promotion s'achève. Donc, profite-en et saisis ta place, réserve ta place, n'est-ce pas, le plus rapidement possible. Et bien sûr, inscris-toi pour cette formation-là et on va faire les choses de manière concrète. On va te partager clairement les choses de A à Z et tu pourras désormais comprendre comment est-ce que toi aussi tu peux réagir sur les marchés de manière efficace. Donc, voilà, je te remercie d'avoir encore regardé la vidéo. Surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ça nous fera un grand plaisir. Et surtout, partage encore au maximum et
hashtag AfroForex au maximum, je veux le maximum, n'est-ce pas, de hashtag AfroForex. Ça nous fera plaisir de savoir si vous êtes intéressé et on pourra donc avancer sur cette lancée et donc produire encore plus de contenu dans ce sens-là. Donc, je te remercie encore, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!